mes amis, pauvre de moi. Moi qui croyais que la culture était salutaire. Quelle connerie. Pourtant, on peut pas dire que je sois hermétique au savoir. Tu le sais, Crenel. Bien sûr. Figurez-vous qu'un ami à moi, de passage à Paris, m'a entraîné au musée des arts modernes du centre Beaubourg. On m'avait bien vendu l'affaire, hein. Il m'avait dit, Helmut, tu n'en croiras pas à tes yeux, les femmes se collent comme des mouches aux hommes qui recherchent la culture. Alors je lui avais répondu avec le flegme britannique qui me caractérise. On y va, putain, on y va. Arrivé sur place, je me plante devant un cadre vide qu'une radasse reluquait depuis un bon moment. Elle entame la conversation et me balance. Quelle belle leçon de néant au milieu du fracas. Je me dis, merde, vite, faut trouver quelque chose d'intelligent. Je lui lance. Ah, je suis d'accord, quel scandale. Si dans 2 minutes ils ont pas remis ce qui manque à l'intérieur, je mords un guide. Elle rétorque. Mais enfin, c'est vide exprès pour illustrer le manque de consistance de nos êtres. Oh, j'avais affaire à une casse-couille professionnelle, Christophe. Du coup, je me dis, perdu pour perdu, allons-y, franco de porc. Je lui dis, dis-moi, Kudiak, c'est pas parce que t'as le crâne aussi vide que le cadre que tu te la pètes ou bien t'es vraiment conne? Elle refuse le défi, elle s'en va. Je me dis, Helmut, tu vas pas te laisser faire quand même. Je décide donc de réagir et je me pose devant une œuvre intrigante de la collection en marmonnant des trucs intelligents. Une fille, sublime, s'approche de moi avec des feuilles à la main. Ouh, je me concentre comme un singe qui pète et je décris aux voix ce que je voyais. Oh là 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 là, mais quel travail réaliste de l'emprise de la machine sur l'homme. Ce cubisme primaire nous renvoie vraiment à l'équation universellement insolvable de la quadrature du cercle absent. Elle me dit, vous avez fini? Je dis, non! Attends encore, ma hyène à poils longs et gluants. Je sais que tu es prête à l'abandon total de nos corps sur le marbre glacé, témoin de tes incertitudes et de mon talent. Sois impatiente, je te garantis que tu vas hurler comme une chouette grecque. Elle a haussé les épaules et s'est barrée. Ça, ce n'est que 10 minutes plus tard, en voyant des gens avec des pièces de monnaie, que j'ai compris que je contemplais une photocopieuse. Histoire d'oublier cet affront, j'ai été au bar. Bar qui se limitait à une machine à café. Ah, je chercherai un schnaps. Du coup, ça m'énerve, je casse la machine en tapant dessus avec un gros objet lourd, en l'occurrence un touriste américain qui passait par là. Alerté par le chaos, un vigile se pointe. Je le gifle, sa casquette tombe et là, apparaissent des cheveux longs et soyeux. C'était une radasse de surveillance. Comme je sais que c'est des durs à cuire, je n'ai même pas cherché à passer par les étapes intermédiaires. J'ai tout de suite été à l'essentiel et j'ai... je sais, c'est pas joli. Quand même. C'est pas très fair play, mais j'ai chanté. Quand j'étais petit, j'étais un Judas, tellement nerveux. Quand il pleuvait, souvent je m'électrocutais. Et là, bien sûr, elle n'a pas pu servir plus longtemps. Elle a arraché le reste de son uniforme. Elle s'est plaquée contre les restes de la machine. Elle m'a dit, vas-y, vieux pervers sodomite, prends-moi contre la machine à café. Fais-moi l'expression du sexe, explose-moi le serré, défais-moi le cappuccino et ramène-moi le viennois comme une bête. Normal. Vous me connaissez. J'aime pas faire attendre, ni décevoir. Alors je lui ai sauté dessus et pendant 388 heures, on a fait l'amour comme des visons transsexuels sud-africains. La culture c'est bien, mais ça use les amis. Je vais me recoucher. Auf Wiedersehen.